On ne peut pas être sage sans craindre l'Éternel, sans le prendre au sérieux. Mais je rajouterais qu'on ne peut pas être sage sans prendre au sérieux Jésus-Christ aussi. Dans Proverbes, nous est présenté deux voies, à la fois deux chemins, mais aussi deux voies, deux paroles qui s'adressent à nous sur notre chemin. D'un côté, vous avez Dame Sagesse, la voix de la parole de Dieu qui nous appelle à vivre une vie droite, et de l'autre côté, Dame Folie, la voix de nos désirs qui nous appelle à vivre une vie sinueuse sur un chemin sinueux qui mène jusqu'à la mort. Et en fait, quand on connaît la vie de notre prof, Salomon, on découvre que même lui, il a échoué. Il a utilisé sa connaissance, mais il l'a déconnecté de la crainte de Dieu qui était le fondement, et il a commencé à faire n'importe quoi. Et ça a eu des terribles conséquences dans sa vie. Même notre prof a échoué. Et ça montre qu'on est tous fous par nature. Il n'y a qu'une seule personne dans la Bible qui a réussi. C'est Christ le sage, qui avait été promis par Ésaïe. Et quand Jésus a vécu sa vie, il a vécu parfaitement, sagement. Et puis, il est même dit qu'il était la sagesse divine incarnée. Jésus a dit, ici, il y a plus que Salomon. Et du coup, dans le Nouveau Testament, la crainte de l'Éternel, elle change un petit peu et elle est remplacée par la crainte de Christ. C'est son aboutissement. C'est impossible de vivre sur la voie droite, de vivre sagement et de réussir sa vie. Mais Christ, lui, il l'a réussi pour nous et il nous donne le prix de sa réussite. Et au contraire, il nous rejoint sur notre vie d'errance, il prend les conséquences de notre folie, la mort, et il nous sauve de ça. Il y a un échange qui se fait. Et après ça, il nous restaure dans une vie droite sur la voie de la sagesse. On ne peut pas réussir notre vie, on ne peut pas être sage sans craindre Jésus-Christ, sans le prendre au sérieux.